tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. On va parler aujourd'hui de la lymphe, du système lymphatique et vous allez voir à quel point il est important et vous verrez qu'on va trouver bien évidemment un pont très facile, notamment sur le fait qu'une eau nettoyante va aider notre système lymphatique. Je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale, je tiens à le préciser. Cette chaîne n'a pas vocation à remplacer un traitement médical, mais plutôt à vous dire que vous devez chercher à trouver des solutions pour rester en bonne santé. L'hydratation, évidemment, fait partie de ce que je pense être important pour votre santé, mais c'est à vous, évidemment, de prendre toutes les mesures nécessaires pour avoir une bonne compréhension de tout ça. En deuxième lieu, vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le dimanche, une le mercredi. Et je vous propose sur ma page maintenant d'accueil de ma chaîne YouTube un lien qui s'appelle un lien Calendly qui vous permet de prendre sur mon calendrier un rendez-vous avec moi si vous souhaitez vous entretenir sur le sujet de l'eau alcaline ionisée ou si vous avez vous-même un ioniseur et que vous avez des questions sur lesquelles je pourrais répondre. Alors on va donc parler du système lymphatique, donc on va parler finalement de ce qu'est la lymphe. Alors le système lymphatique, sachez que je vais vous donner une image que je trouve très belle. Vous voyez, ça ressemblait finalement, c'est comme le corps, imaginez le corps qui est un arbre, vous voyez, et les branches elles montent dans la tête, vous voyez, et les racines descendent dans les pieds, et le tronc de l'arbre est dans l'après-midi, ce qu'on appelle le canal thoracique. Donc en fin de compte, ça c'est une définition que j'ai trouvée sur internet, mais pour faire quelque chose de beaucoup plus simple, sachez que le système lymphatique, vous voyez, c'est un petit peu comme un éboueur de notre corps qui va notamment via au travers de ce qu'on appelle les émonctoires. Les émonctoires, ce sont les organes qui vont nous permettre finalement de détoxifier notre corps. Et bien, ce système lymphatique, c'est un collecteur qui va transporter donc les toxines, les déchets cellulaires, les bactéries et tout ce qui est indésirable dans notre corps, dans les ganglions lymphatiques où ils vont être filtrés et éliminés. Donc, vous voyez que finalement, notre corps est extrêmement bien fait. On le sait bien sûr, on accumule beaucoup de déchets acides et le système lymphatique, il a ce rôle capital de pouvoir nettoyer et d'épurer notre corps. Et là, évidemment, bien sûr, tout de suite, on doit se poser la question que l'eau, bien sûr, est le premier élément capital dans le fait de faciliter ce transport en assurant justement une circulation fluide de ce liquide lymphatique. Et là, je voudrais faire une parenthèse parce que j'ai retrouvé dans des notes que j'avais prises il y a un petit moment de ça, un monsieur que je n'ai pas connu vous non plus, qui s'appelait et qui s'appelle toujours d'ailleurs Hippocrate, qui était le père de la médecine moderne, donc qui est un grec qui est né au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui disait, vous voyez que le corps humain, il est composé de 4 substances essentielles. Écoutez bien, la bile jaune, la bile noire, le sang et la lymphe. Et vous voyez, il vous le dit, l'ensemble de ces 4 composants doit maintenir un équilibre parfait, à la fois sur le plan physique, mais sur le plan émotionnel. Donc vous voyez que même Hippocrate savait déjà à l'époque que notamment les fluides corporels et cette lymphe étaient notamment une des clés de santé majeures pour notre corps, afin justement de se débarrasser de toute cette chimie qu'il absorbe quotidiennement. Le chiffre, vous allez voir, pour quand même vous donner une idée aujourd'hui du rôle de la lymphe, bien sachez que cette lymphe donc, qui parcourt l'ensemble du corps pour permettre à toutes les cellules d'évacuer leurs déchets, eh bien, la lymphe et ses liquides interstitiels, c'est comme ça qu'on les appelle, forment environ 35 litres de fluide gras prévus pour acheminer les déchets du corps. Donc, à la fois, vous avez bien compris, ils vont nettoyer à la fois les déchets cellulaires, mais également ceux des produits chimiques, notamment tous les produits qui n'ont rien à faire dans notre corps. Donc, vous voyez que cette lymphe, elle a vraiment un rôle très très important. Les organes qui nettoient cette lymphe, eh bien, ce sont la rate, le thymus. C'est pour ça que tout à l'heure, vous parlez du canal thoracique. Eh bien, le canal thoracique, c'est ici. C'est ce fameux thymus. Les ganglions lymphatiques, la moelle osseuse, les amygdales, l'appendice. En fait, ce sont des organes qui produisent les globules blancs. Et sachez que vous le savez, les globules blancs, eh bien, ces globules sont chargés justement de pouvoir détruire toutes les bactéries néfastes dans notre corps. Alors, il existe également ce qu'on appelle nos émonctoires. Donc, ces fameux organes qui sont là justement, eux, pour évacuer ces déchets. Ce sont bien sûr le foie, le plus gros, nos intestins et bien sûr nos glandes sébacées. Justement, faire ce qu'on appelle du drainage lymphatique, eh bien, il existe des méthodes développées notamment par des thérapeutes. Et il y a notamment le drainage lymphatique manuel qu'on connaît tous, qui simplement par des mouvements circulaires faits par des professionnels, des mouvements de va-et-vient, et bien simplement de la main en variant la pression, fait qu'on va notamment permettre à notre corps de mieux évacuer ses déchets. C'est fait d'une manière très particulière avec des points. Vous savez que dans notre corps, on a des émonctoires un peu partout et vous voyez, il y en a à certains endroits comme vous voyez à l'aine. Pourquoi l'aine? Parce qu'ici on a notamment des organes qui nous permettent de transpirer sous nos aisselles, dans notre cou, parce que le cou est une jonction également
entre notre corps et notre tête. La clavicule, on a également beaucoup d'échanges ici. Le ventre, bien sûr, parce que dans le ventre, on a bien sûr nos intestins, les genoux et les chevilles, puisque là, encore une fois, sont des zones où il y a beaucoup d'échanges, notamment sur la partie inférieure de notre corps. Donc, on voit qu'effectivement, un bon drainage lymphatique est un système très intéressant pour pouvoir simplement permettre à notre corps de mieux gérer le fait de se débarrasser de ces déchets acides. Alors, on connaît également, bien sûr, le fait de boire de l'eau. Et là, justement, mon propos va vraiment être de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, évidemment que le lien entre l'eau et le système lymphatique est capital. Le liquide lymphatique, s'il est trop visqueux, qu'est-ce qui va se passer? Il va simplement entraver le mouvement des déchets à travers le système lymphatique, alors qu'une hydratation suffisante, à l'inverse, va favoriser l'écoulement. Simplement, c'est comme une rivière. Si je mets dans cette rivière des déchets, eh bien, je vais ralentir son débit de cette même manière. Un système trop visqueux va forcément ralentir et rendre paresseux votre système lymphatique. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on recommande de faire des drainages lymphatiques manuels, parce que l'action de ce drainage est très intéressante. Mais on va se rendre compte que simplement l'hydratation à elle seule est vraiment capitale. Alors une autre chose que vous connaissez, c'est la rétention d'eau. La rétention d'eau est vraiment le reflet tout à fait clair que vous avez un problème justement de ce système lymphatique qui ne fonctionne pas, parce que simplement, ouais, dans la mesure où votre système est paresseux et que notamment votre corps n'est pas assez hydraté, eh bien votre corps n'est pas en capacité d'exercer une pression suffisante sur les vaisseaux lymphatiques pour justement avoir un drainage lymphatique intéressant. Donc vous voyez qu'il y a un rapport évident entre bien sûr un bon système de drainage lymphatique et clairement une eau de qualité. J'ai également fait des capsules sur l'eau alcaline ionisée, son rôle drainant, son rôle nettoyant. Mais ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que dès l'instant où on a bien sûr suffisamment d'eau dans notre volume sanguin, et bien évidemment, on aura un volume de lymphe correct. Et ce volume de lymphe correct va pouvoir justement rendre efficient le processus de drainage lymphatique, le processus d'expulsion de ces déchets. La circulation sanguine optimale, elle favorise la livraison d'oxygène. Et rappelez-vous que justement, l'oxygène sur le plan cellulaire, il est capital. Que dit Warburg en 31? L'hypoxie, le manque d'oxygène, c'est notamment également l'apparition des maladies et du cancer, entre autres. Le fait d'avoir une bonne circulation sanguine, ça augmente également l'assimilation des nutriments dans les cellules, tout en éliminant bien sûr les déchets métaboliques. Et on comprend aussi pourquoi que s'hydrater est important, parce que vous voyez, dans des saisons qui vont devenir chaudes, lorsque nous transpirons, eh bien si nous avons assez de sudation, assez de transpiration, eh bien on va bien sûr éliminer beaucoup de toxines. Donc vous voyez que le fait de pouvoir boire régulièrement tout au long de l'année, c'est également une manière de rendre notre corps efficace dans son drainage lymphatique, dans le fait qu'il va pouvoir se débarrasser de ces déchets toxiques et acides. Alors vous le savez bien sûr, l'eau alcaline ionisée, je le dis souvent, c'est véritablement un trésor pour justement drainer votre système lymphatique. Pourquoi? Parce que les déchets acides dans notre corps, eh bien, ils vont déshydrater ce corps et la lymphe et la rendre de plus en plus visqueuse. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un rapport entre l'acidité corporelle et le fait que notre lymphe va devenir visqueuse, voire rigidifiée. Et donc il est vraiment important de s'hydrater avec une bonne eau biocompatible, telle que l'eau alcaline ionisée, mais également avec une alimentation fluidifiante, des fruits, des jus, des infusions. Évidemment que ça a du sens, parce que le corps il va fluidifier cette lymphe, réhydrater vos tissus et surtout assouplir vos articulations. Le fait d'avoir un mauvais drainage lymphatique, évidemment, ça va créer des problèmes dans vos articulations. Et bien sûr, de facto, on va pouvoir permettre à notre corps de se régénérer, parce que vous l'avez compris, ce n'est pas cette eau qui est vraiment particulière, c'est le fait qu'aujourd'hui, si on donne à votre corps la bonne eau, et bien lui va savoir se la réapproprier et remettre en route des mécanismes endormis ou des mécanismes qui étaient en sommeil. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer votre tampon alcalin. La deuxième, elle est antioxydante, donc elle va être là pour éviter cette rouille cellulaire, comme le clou qu'on trempe dans l'eau et qui rouille. Et la troisième, c'est une eau hexagonale microstructurée qui justement va être là pour aider votre système lymphatique, parce que grâce à cette fluidité et sa grande qualité d'hydratation, eh bien, on va pouvoir faire fonctionner notre corps de manière optimale. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.